Les tibases gastriques consistent à introduire une sonde dans le tube digestif haut de l'estomac, duodénum, pour évacuer des sécrétions gastriques ou de les prélever avant de faire des analyses biologiques. Et ce prélèvement se fait par voie aérodigestive supérieure, soit par le nez, soit par la bouche. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer la technique de prélèvement pour les tibases gastriques qui consiste à prélever la sécrétion gastrique soit par la voie nasale, soit par la voie orale, par la bouche. Et comme indication, c'est pour le syndrome de Zollinger-Ellison. Et c'est pour souvent aussi dépister la tuberculose. Souvent, lors des insuffisances cardiaques aussi ou des insuffisances rénales, on va faire le prélèvement des tibases gastriques. Maintenant, les patients, vous informez d'abord les patients de ce qui se passe. Les patients doivent être informés de façon psychologique comment se déroule ces prélèvements. Le patient est assis comme ça, de façon normale. Vous voyez, vous allez mettre la laisse de protection du patient. Vous allez utiliser la seringue. Regardez la seringue de 60 ml. Vous allez utiliser aussi la sonde ainsi que des types de prélèvements en cas d'analyse. Maintenant, les patients de préférence que le patient vient à jeun. De préférence, on prélève le patient lorsque le patient vient à jeun. Vous allez réconforter le malade avec des conseils psychologiques, lui montrer ce qui se passe. Après, vous allez le faire asseoir droit comme ça. Ainsi, soit vous allez prélever par la voie, vous allez introduire la sonde par le nez, soit vous allez introduire la sonde par la bouche. Et puis, vous allez munir de la seringue. Maintenant, on peut faire aussi un traitement. S'il y a un traitement à faire après le prélèvement, vous allez introduire les médicaments aussi par cette voie. Maintenant, le patient est là, vous lui avez fait des conseils psychologiques, vous faites asseoir le patient de façon droite comme ça et confortable. Vous allez prendre maintenant la sonde que vous allez mettre dans la bouche de façon doucement, de façon délicate. Vous-même, vous voyez la distance entre sa bouche et son estomac de façon beaucoup délicate. Si vous avez des gels qui permettent la facilitation de la pénétration de la sonde, vous allez les utiliser. Regardez maintenant, vous allez prendre la seringue. Assurez-vous que la sonde arrive au niveau de l'estomac. Je vais mettre un peu de pression. Voilà. Maintenant, vous voyez, une fois que c'est fait, maintenant vous pouvez aspirer le liquide gastrique en faisant avec beaucoup de délicatesse. Vous aspirez, vous voyez comment le liquide vient. Vous aspirez. Au minimum que vous mettez 3 ml dans chacun des types de prélèvements. Après le prélèvement maintenant, s'il y a des médicaments que le médecin a prescrits, vous pouvez les mettre maintenant les médicaments par voie. Et les produits que vous voyez, c'est pour, vous allez mettre ça dans les types, 3 à 4 ml dans chacun des types qui vont suivre des analyses
bactériologiques et des analyses biochimiques. S'il y a des médicaments maintenant, vous allez utiliser une autre seringue qui n'est pas la seringue qui a fait le prélèvement, et puis vous allez introduire les médicaments. Là, après les médicaments, vous assurez les malades, vous enlevez la sonde de façon délicate, doucement, en faisant doucement, parce que souvent, en enlevant la sonde, les patients peuvent réagir. Lors du syndrome de Zollinger-Ellison, on demande de faire l'étibase gastrique. Lors de la tuberculose aussi, c'est les patients qui ne trouvent pas de crachats, souvent on fait l'étibase gastrique. Lors des insuffisances cardiaques aussi, on va faire des tibases gastriques. Souvent, lors des épansements au niveau dans l'estomac aussi, on peut faire des tibases gastriques pour évacuer maintenant la sécrétion qui se trouve dans l'estomac. Soit on enlève la sécrétion, soit on enlève cette sécrétion pour l'enlever. Soit on l'évacue de l'estomac, soit on enlève une partie pour aller faire des analyses biochimiques et des analyses bactériologiques de la sécrétion gastrique. Toujours contenant les tibases gastriques, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va continuer encore avec les tibages gastriques qui consistent à prélever les liquides gastriques avec une sonde. Après le prélèvement dans les tubes, ces analyses-là, on va faire d'abord l'examen macroscopique. De façon normale, la sécrétion gastrique, le liquide gastrique doit être jaune ou brunâtre, souvent verdâtre. Vous voyez selon d'abord la couleur normale. Après, on va faire certaines analyses. On va prendre d'abord les pH de l'acide chlorhydrique. Parlons d'abord de la composition du liquide gastrique. Normalement, le liquide gastrique est composé de l'acide chlorhydrique, de la pressure et puis de la peptine. Vous allez voir, la pressure là, ça provient du quatrième estomac chez les animaux. C'est un enzyme qui permet de cailler même les laits. Maintenant, la peptine, quant à elle, c'est une enzyme qui est libérée au moment de l'injection et qui permet de transformer les protéines provenant des aliments qui ont été ingérés. Après, regardez ces deux échantillons qu'on a pris. L'échantillon numéro 1, ça c'est pour la culture et les lames à colorer. De façon microbactériologique, nous allons rechercher les campylobactères qui est responsable souvent des problèmes gastriques et on va rechercher aussi les mycobacterium tuberculosis. Vous allez voir, lorsque la personne fait de la tuberculose et il manque de crachats, on pourra faire les dosages sur les liquides gastriques. C'est-à-dire qu'on va faire la recherche des BK, des bacilles de Koch sur les liquides du tubage gastrique. Souvent, quand la tuberculose est d'origine intestinale, on va faire les tubages gastriques et puis on va faire la recherche des mycobacterium tuberculosis sur ces liquides. Maintenant, la composition des liquides gastriques, vous avez de l'acide chlorhydrique, dont les pH, vous devrez d'abord prendre les pH. Le pH est situé entre 1 et 3. La moyenne est 2. C'est un pH acide. Vous allez rechercher aussi les enzymes qui permettent de faire la digestion comme la pressure et la peptine. La pressure qui permet de cailler certaines substances comme les laits. Et elle est présente dans le troisième estomac, c'est les animaux. D'où vous allez voir, souvent les pelles utilisent ça pour cailler les laits. La peptine, quant à elle,
elle est libérée lors de l'ingestion des aliments qui permet de transformer les protéines provenant des aliments qu'on a ingérés. Vous allez faire encore l'étude bactériologique maintenant. Vous allez faire deux lames, une lame colorée au gramme et une lame colorée par la méthode de Gill Nelson ou la méthode de l'oramine pour rechercher les BK. Après, vous allez ensemencer sur des milliers de cultures. Les bactéries qu'on recherche très souvent, c'est les campylobactères qui est responsable des problèmes gastriques. Après, vous allez ensemencer sur les milliers des anciens loestènes à l'œuf. Ça, c'est un millier de cultures pour les mycobactériums. Vous allez ensemencer un millier de cultures pour les campylobactères. Après, vous allez rechercher, vous allez ensemencer un millier de cultures pour les mycobactéries. Voici les éléments dont vous allez faire. Après ensemencement, vous allez incuber. Et le lendemain, vous allez faire l'API et l'antibiogramme qui vous permettra de donner l'agent responsable de l'infection et l'antibiotique efficace contre la bactérie. Voici les éléments que vous devrez faire. Je vous résume encore. Vous allez prendre un tube pour faire d'abord des analyses biochimiques. Le pH de l'acide chlorhydrique, la pressure, la peptine. Après, l'autre échantillon, c'est pour faire la coloration des grammes, la coloration des éliminations, et puis vous allez ensemencer sur des milliers de cultures. Les bactéries qu'on recherche très généralement, c'est les campylobactères, qui est responsable très souvent des problèmes gastriques et des mycobacterium tuberculosis lors de la tuberculose intestinale. Vous allez voir que le mode de traitement, c'est ainsi que vous allez traiter les liquides provenant des sécrétions gastriques. Je vous remercie.